montrer. Vous savez, regardez cette photo là. C'est où là? Regardez cette photo là. Regardez ici. La photo là, regardez ici. Regardez, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Regardez ici là. Voilà, regardez ici. On va écarter un peu. Voilà. Voilà. Vous voyez ici là. Voilà. Voilà. Vous voyez la photo là, non? Digo Degue, comment tu vas? Abdel. Sada, vous avez vu la photo là, non? Voilà. Voilà. Moi, je ne savais pas que les manifestations étaient autorisées en Côte d'Ivoire. Moi, je ne savais pas. Je me suis dit que IB de Londres, je me suis dit que les manifestations n'étaient pas autorisées en Côte d'Ivoire. Déjà, c'est autorisé. Moi, je ne savais pas que en Côte d'Ivoire, là, les manifestations étaient autorisées. Voilà pourquoi on doit se battre pour que Ouattara quitte le pouvoir. Parce que Ouattara, là, c'est un autocrate. Lui, il veut qu'on fasse seulement le cul de sa personnalité. Que l'on soit les nombrilistes. Moi, je ne savais pas qu'en Côte d'Ivoire, les manifestations étaient autorisées. Parce que quand les gens ont manifesté, là, on a vu ici Damana Picasse. Quand il a été convoqué par l'injustice de Côte d'Ivoire, Damana Picasse, des militants du PPACI, se sont donné rendez-vous pour aller là-bas avec lui au tribunal. Ils ont été arrêtés, d'autres ont fait la prison. Ils ont fait la prison. On a vu ici dans notre pays, la Côte d'Ivoire, des doctorants. Ça c'est pas des soudas que vous voyez ici là. C'est pas les manipulés. C'est pas des laquais que vous voyez ici là. C'est pas des vagabonds, des voyous, des drogués que vous voyez ici là. Non. Des bambins, des gamins là, des petits pisseurs là, que l'on ramasse, des sardinards. On leur donne des pancartes parce qu'il y a un bouffon appelé Amédée Kouakou, un mauvais perdant. Voici encore un autre sardinard, un bavard, un baveux. Moi, je ne savais pas que dans ce pays-là, on pouvait autoriser les manifestations. Je ne savais pas. On a vu ici des doctorants. Ceux même qui portent la connaissance, l'intellectualisme, les intellectuels, là, ils ont passé des années sur les bancs d'école. Ces personnes-là ont décidé de manifester pacifiquement en Côte d'Ivoire pour attirer l'attention des gouvernants afin de leur trouver des débouchés au niveau de l'emploi. Ils ont été arrêtés, ils ont été mis en prison. Mais voici des individus payés, instrumentalisés, manipulés par les RDR, qui vont jusqu'à casser des bureaux. Il dit bien à casser, à fracturer, aller se battre, aller frapper des gens, parce que le maire de Iré a quitté le RATP par le PDCI RDA. Et donc, eux, ils lui demandent de démissionner. Voilà pourquoi je vous dis que moi, je n'ai pas affaire à ces microbes-là. Moi, j'ai affaire à Ouattara. Mais tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire, là, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Hein. N'accuse pas où tu es tombé. Mais il faut accuser où ton pied a trébuché. Il faut en vouloir à Alassane Ouattara. Tout cette chien-lit, là, ça a été créé par Ouattara. Si Ouattara quitte la tête de notre pays, là, tout ça, là, on ne va pas voir ça. Les désordres que vous voyez là, les désordres organisés, et la bouillabaisse organisée, là. Si Ouattara quitte la tête de notre pays, là, ça, là, on ne va plus voir ça. On ne va plus voir la justice des vainqueurs. On ne va plus voir le départ de mesures. On ne va plus voir des drogués, des microbes menacés, l'église catholique à Mondovision et personne ne parle. On ne va plus voir des microbes téléguidés par Al-Mustafa menacés en direct. Et puis le même Mustafa Colonel à 5 ans, il est en liberté. On ne va plus voir des individus drogués aller verser du sang devant la résidence du président Bédier. Et personne n'a parlé. On ne va plus voir également des individus, des microbes entretenus par ces soulards, ces voyous appelés Bakongo. Oui, parce que le chef des microbes en Côte d'Ivoire s'appelle Bakongo. Si c'est Ibn Bakongo. Le nouveau Atian, le parvenu, l'arriviste, le nouveau Atian, là. Voilà. Lui qui est devenu subitement, ou bien tout à coup, soudain, brusquement, un Atian, là. Lui qui a décidé de braquer la tradition des Atians avec son maître, M. Ouattara. Et donc, c'est lui les criminels, là, les chefs des microbes. Qui l'a dit? C'est la députée de Koumassi, Mme Traoré. Elle a dit. La vidéo est toujours là. Elle dit Bakongo est le chef des microbes en Côte d'Ivoire. La vidéo là, mais il n'a pas porté plainte. Hein. Ce bâtard là, il n'a pas porté plainte. Hein. Il fallait qu'il porte plainte contre sa collègue. Il fallait qu'il porte plainte contre elle pour diffamation ou pour accusation. Il n'a pas porté plainte. Donc nous nous appuyons sur ça pour dire que Bakongo est un criminel. C'est un voyou, c'est un délinquant.
C'était un intellect criminel, un intellect voyou. N'oubliez pas que Hitler avait été élu, comment dirais-je, en Allemagne, mais il a été un criminel. N'oubliez pas également que Goebbels était un intellectuel. Mais ils ont mis en place le plan commun d'extermination des Juifs. Et donc en Côte d'Ivoire, nous avons des criminels comme ça. Des criminels comme Bakongo et toute cette bande-là. Et donc on continue. Alors, cette merde que vous voyez là, ce que vous voyez là, ce désordre-là, l'opposition en Côte d'Ivoire ne peut pas manifester comme ça. La société civile, même pour la vie chère, on a vu ça ici. On a vu ceux qui ont été déguerpis à Gesco. Quand ils ont voulu marcher là, ils ont été arrêtés. On a vu ça en Côte d'Ivoire. La police vient embarquer des gens parce qu'on dit c'est trouble à l'ordre public. Qui a été embarqué ici là? Qui a été arrêté ici? Qui a été mis aux arrêts? Personne. Mieux, la gendarmerie négocie avec ces criminels, avec ces délinquants, avec ces voyous, avec ces barbares. La gendarmerie négocie avec eux, leur demande pardon. Parce qu'ils sont du bon côté, du bon camp. Ils sont au RDR. Donc eux là, ils sont à l'abri. Ils ont un parapluie judiciaire. Ils peuvent faire tout. Ils peuvent décapiter. Ils peuvent assassiner Soro Kognon. Ils peuvent assassiner Lassine Koulibaly. Et puis il n'y a rien. Ça ne va pas quelque part. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui a créé cette chienlit-là dans notre pays. Donc battons-nous pour chasser ce monsieur-là en tête de notre pays. Si nous voulons d'une Côte d'Ivoire libre, débarrassée de toute cette bande, la galaxie mouton, et la Côte d'Ivoire défigurée, la Côte d'Ivoire sans dessus, sans dessous, la Côte d'Ivoire à genoux là. Si nous voulons débarrasser notre pays, sortir la Côte d'Ivoire de ce gouffre-là, il faut chasser lui qui est assis au palais, l'usurpateur, le braqueur, oui, les gangsters politiques là, il faut les chasser, le malfrat politique, il faut les chasser. Ok? C'est un braqueur. Il n'y a pas de qualificatif pour les qualifier. Nous allons poursuivre encore. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons, moi je prends ici pour exemple, au GPS du Premier ministre Guillaume Soro. Fatim Diama, comment tu vois la plus belle? Nous avons ici, attendez, je vais enlever cette photo là, attendez 2 secondes. Nous avons ici un cas d'école au GPS du président Guillaume Soro. Vous avez tous vu ici, au GPS là, nous avons des personnes qui ont quitté le GPS. Elles sont parties. Les Soro Kanigi étaient proches du président Guillaume Soro. Mais ont quitté Guillaume Soro, sont partis verser, donner leur soutien au RADP. Est-ce que vous avez vu ceux qui ont élu Kanigi là? Est-ce qu'ils ont demandé à Kanigi de démissionner? Non. On a vu ici des cadres du PDCI RDA. Même le maire de Iré là, il était PDCI. Il a quitté le PDCI pour aller au RHDP. On n'a pas vu les militants du PDCI RDA manifester et puis dire qu'ils démissionnent. Mieux, s'il avait fait, mais ils allaient les mater et puis les mettre en prison. Et puis ils allaient dire trouble à l'ordre public. Je reprends. Le maire de Iré, où aujourd'hui des voyous, des drogués, des soulards, des vagabonds, des microbes, des délinquants, des dangators se sont levés pour aller, n'est-ce pas, pour aller saccager la mairie de Iré, payé par l'individu qu'on nous connaît tous, le sardinat, reptilien, le vaurien, le pied plat, le ventripotent coiffé d'un bagnero. Il s'appelle Amédée Kouakou. C'est lui qui paye, n'est-ce pas, ces badauds là pour aller s'aimer la désolation. C'est ça la démocratie. Hein? Quand le maire de Iré a quitté le PDCI pour rejoindre le RADP là, est-ce que vous avez vu le PDCI tambourouner? Est-ce que vous avez vu les militants du PDCI qui l'ont voté à l'époque là? Est-ce qu'ils ont demandé à ce que le monsieur la démissionne? Non. Mais le monsieur maintenant, il décide de revenir à la maison. On va l'écouter. Il dit non. Il est parti au restaurant là. Non, c'est bon. Lui, il rentre à la maison dans son parti traditionnel. Et vous, ça vous fait mal. Mais attends, moi je ne vous comprends pas. Mais pléthore des cas du PDCI là, que ce soit député ou député ou bien comme ça, ou bien maire là, qui ont basculé au RADP là. Mais quelqu'un s'est une fois plaint. On parle ici même de mercato. Nous on rigole de ça. Mais c'est du jamais vu.
On fait sortir des gens, on les paye. Ils sont drogués, ils sont saoulés. Ils vont maintenant saccager la mairie de Iré. Et puis ils demandent la démission du maire. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Donc ceux qui avaient été élus sous la bannière du PDCI et qui ont rejoint le RADP là, dites-moi qui a démissionné? Qui a démissionné? Les maires PDCI, les députés PDCI qui sont allés au RADP là, qui a démissionné et ou bien qui a appelé à leur démission? Personne. Hein? On va essayer d'écouter les maires de Iré. Le maire d'Iré, Gilbert Kakou Francis, signe son grand retour au PDCI RDA. À cette occasion, il a fait une déclaration ce lundi 24 juin 2024 à la maison du parti à Cocody, traduisant son appartenance et sa conviction au PDCI RDA. Chers amis de la presse, permettez-moi de vous remercier pour cet accueil chaleureux au sein de la maison du PDCI RDA. Je suis Gilbert Francis Kakou, maire de Iré. C'est avec une immense joie que j'annonce mon retour au PDCI RDA, mon parti d'origine. En quelque sorte, je reviens à la maison afin d'apporter ma modeste contribution au défi. Il a dit, je reviens à la maison. Ça veut dire qu'il avait quitté la maison. On a vu des personnes ici, comme à Montano, qui est parti avec fracas, qui a demandé aux gens, aux jeunes, au peuple de sortir en 2020 pour faire barrage à la tyrannie, à la dictature de Alassane Ouattara. On a vu ça en 2020. Mais Montano est revenu. On a vu Mabri Toakeuse. Il était avec nous. Il est parti avec fracas. Il a dénoncé Alassane Ouattara. Il est revenu à la maison chez lui là-bas. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler? Mais ceux qui sont là-bas quand ils quittent là, vous les demandez de démissionner par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Au nom de quoi? Et la gendarmerie de Côte d'Ivoire est incapable de les mettre aux arrêts? De quel droit l'on doit quitter les autres partis pour adhérer au RADP? Mais quand tu quittes le RADP, on doit te criminaliser. Ah bon? Est-ce que le pays là appartient à Ouattara et ses amis là? Le pays vous appartient? Est-ce que le pays appartient là à cet arriviste appelé Dramane Ouattara? Non. Le pays ne l'appartient pas. En démocratie, on est libre de militer dans n'importe quel parti que l'on veut. On n'est pas en dictature. On n'est pas dans un parti unique. On est en démocratie. Vous dites non. Mais donc chacun est libre de partir et de venir. Mais Alassane Ouattara est parti aux États-Unis. Il n'a rien appris là-bas. À part la voyoucratie. À part l'autocratie et la dictature. Il ne connaît rien de la démocratie. C'est forcé. Un homme dit qu'il ne veut pas de toi. Une femme dit qu'elle ne veut pas de toi. Tu dis que non, on est un couple en bris. Pourquoi? Mais après l'amour, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est aussi pareil. Les alliances se font et se défont. Quand quelqu'un s'en va, il va prendre les moyens de l'État. Il va bloquer les comptes bancaires. Il va te traquer. Parce que Ouattara est trop petit. Il est trop bas en politique. Il est trop bas. Il est trop bas. La rencontre de la Côte d'Ivoire avec Ouattara a été vraiment dangereuse pour notre pays. Je répète, la rencontre de la Côte d'Ivoire avec Alassane a été grave. Et les Ivoiriens en ont tiré une leçon. Éternellement, va rester dans le subconscient, dans la conscience des Ivoiriens. Oui, mais ce monsieur a monté de toutes les couleurs aux Ivoiriens. On n'est même plus libre de militer dans les partis que l'on veut. On envoie des badons pour aller manifester pour dire pourquoi le maire a quitté le RADP. Ah bon? Mais pourquoi il ne quitte pas? Pourquoi il ne quitte pas? Il a quitté un parti pour rejoindre le RADP. Il quitte le RADP pour aller dans son parti. Pourquoi vous fâchez? Quand il a rejoint le RADP, vous êtes content, non? Quand il a quitté le PDCI, là, vous êtes content, non? Vous avez applaudi, non? Mais maintenant, il retourne chez lui. Mais vous le payez pourquoi? Et vous nous emmerdez avec ça? Les bâtards comme vous nous emmerdez avec ça? Hein?
Vous nous emmerdez avec ça? Donc quand les gens quittent d'autres partis, ils vont chez vous là. C'est bon. Ah bon? Et le monsieur est parti, vous pleurez pourquoi? Bande d'imbéciles là. Faut pas m'énerver, c'est pas fini là. Numéro 2 nous plaît. Comment des villageois comme ça là, des broussards. Des broussards, des animaux comme ça qui font la politique. Ils nous emmerdent, dis-donc. On parle de chicaya, des pieds plats, des vanipieds, des broussards, des villageois, on les met en politique. Ils ont fait des djoulas, ces bâtards là. Vous nous emmerdez, tiens. Vous nous emmerdez. Comment on parle des animaux comme ça pour faire la politique? Ils font tout avec la force. Ils font tout avec la force. Ces bâtards là. Le monde nous plaît. C'est forcé d'être avec vous. Forcé là. C'est forcé d'être avec vous. Et moi des gens comme ça là. Mais il est parti, laissez-le partir. Il a quitté le PDCI. Il est venu au RADP. Il dit non, je n'ai pas où je suis quitté. Mais donc, il suffit de ça pour nous emmerder, pour aller casser à la mairie. Si c'était l'opposition, ils seraient tous en prison. Hein? Où est la gendarmerie de Côte d'Ivoire? Où est la police là? La police de merde là. C'est voyou comme PLCC. C'est bâtard là. Comme PLCC. C'est délinquant comme PLCC. Quand c'est pour arrêter les bloqueurs, les courants en fait à 1 an, à 10 ans, à 5 ans, des pas bien comme ça là. Numéro 2 nous voulons. Quand c'est pour arrêter aux gens, les gens au pays, les courants là, ils sont champions. Moi, chez vous, c'est ceux qui se lèvent pour aller vous donner trop de noms là-bas au pays. C'est ceux qui l'auraient compris. C'est ceux qui se lèvent là, pour aller vous donner des noms, et puis que personne n'a parlé. Vous battez bien matin, midi, soir. Imbécile, la COPE LCC. Vous m'excusez, hein? Je suis très en colère. Il faut effrayer les gens comme PLCC. Moi, je sais que plainte là, c'est comme ça, non? Moi, je m'en fous de ça. C'est ceux qui se lèvent ici, là, pour aller vous donner trop de noms là-bas au pays. Et puis vous les humilier. C'est ceux qui n'ont rien compris. Et pas quand vous cherchez pour aller vous mettre dans la main de ces criminels-là, de ces voyous. Et on vous prend, on vous met en prison. Et puis nous, on ne dort pas ici. Et après, quand vous sortez, c'est nous que vous narguez. Hein? Allez-y là-bas, un à un. Ne pas pour vous foutre dedans là-bas. Vous faites vidéo ici en France. Vous savez que là-bas au pays, là, c'est une affaire de djoula, c'est une affaire de trucs ethno-tribal. Ils ne savent rien faire, ils ne connaissent même pas la politique. Ces animaux-là, ils ne connaissent même pas la politique. Vous partez vous mettre dans les mains encore, tranquillement. Ils ne connaissent rien de la politique. Quand tu quittes ici, tu laisses ta famille et tu vas là-bas. On te porte fou en prison. Mais tu as cherché? C'est des barbares. C'est des barbares. Ils ne connaissent rien en politique. C'est des sauvages. Moi, des gens comme ça, là. Ouais, mais, vous me connaissez, moi j'ai vous, hein. Des maudits comme ça, là. Même ici en France, c'est pareil. On va manifester avec le PPACI. Ils vont sortir. Si vous venez vous frapper, petit bas bien. Vous allez frapper qui? Quand ils sortent là, non, on vous attend, vous frapper. Vous allez frapper qui? On a vu ici Macron. Il a été battu ici. Oh. Moi, je suis dire qu'on m'appelle même, ça ne me plaît pas. Oh. Deux secondes. Hein. Attends la vidéo, s'il vous plaît. Macron est ici en France. Hein. Macron en France ici là. Il a perdu les élections. Et puis le pays vit. Macron a perdu les élections, le pays vit. Ouattara c'est un mauvais perdant. Ouattara ne veut pas perdre. Macron a perdu les élections, mais le pays vit. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Ok? Parce qu'après Macron, là, le pays va circuler, le pays va vivre toujours. Après Ouattara, la Côte d'Ivoire va vivre. Mais tous ces gars-là, tous ces gars qui sont de sauter la terre. On va pas vous laisser, hein? On va pas vous laisser. Et gardez ça. Votre PSC de merde là, gardez ça. À tous les niveaux.
Si Ouattara n'est pas là, tiens, on va vous baiser propre. On va pas vous laisser. Hein. Vous allez nier prison la matin, midi, soir. Vous tous, même vos familles, on fout des larmes. C'est pas amusement. Hein. C'est qu'en fait là, il faut savoir que le jour que Mongola n'est pas là, il faut qu'il reste pendant 200 ans sur la terre. Hein. Sinon, tiens, amène un bâtard sauter propre. Vous tous, quand un bâtard n'y en a un, c'est pas un débat. À ce moment, vous êtes Garabara, vous êtes gagné. Mais je vous dis, il faut garder ça. Les Ivoiriens vous attendent au tournant, ils gardent. Mais champion, les jours que ça va doser là, on fait ça propre. Hein. Au bout d'un bâtard baisé, matin, midi, soir. Quand un bâtard saute, vous allez comprendre ici. Là. Ne vous placez pas. Restez là sur Ouattara, vous allez comprendre. Alors, vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas. Continuez à réprimer les gens, à suivre Ouattara, à continuer à soutenir la justice. Vous allez apprécier. Wallah, Bilat, vous allez apprécier. En tout cas, moi, je vous dis, je vous ai trop prévenu. Je vous ai trop prévenu. Mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Tiens, pour la. Tiens, non. Là, il a la. Ok. En tout cas, moi, j'ai trop parlé. Et je vais vous parler tous les jours. Je vais vous parler tous les jours. C'est la France qui voulait aider à prendre le pouvoir. Hein. C'est la France qui a aidé. Hein. Sinon, vos rebelles pourraient rien créer. Hein. C'est la France qui a aidé hein, pour prendre le pouvoir. Sinon, vos rebelles pourraient rien créer. Ils ne pourraient rien créer. Hein. C'est Dabaya, c'est Dabaya vous faites. Hein. Même pour pas Babo, là, c'est la France. Vous ne pouvez pas avancer. Mais vous savez, quand Ouattara, vous êtes arrivé à Abidjan, là, mais Ouattara me dit que les Français nous disent de quitter, ils vont bombarder. Mais quel est le cas? Vous ne pouvez pas. Vous-même vous connaissez. Vous ne pouvez pas. Continuez à faire Dabaya sur à la pression. Continuez. C'est la France Sarkozy qui a aidé à prendre le pouvoir. La France, là, est aujourd'hui, puis après, elle te lâche. Champion, ils vont vous lâcher mal, hein. Ils vont vous lâcher mal. Et ça vous s'y prendre. Ne soyez pas pressé. À quand pressé. Vous savez, vous êtes Dabaya, vous êtes garçon. Mais quand vous êtes tenté, là, vous avez reculé. Vous avez mis dedans. Vous avez mis dedans. Oh, vous rigolez. Vous faites Dabaya, Oba. Ça s'est passé. À quand pressé. Faut pas restez seulement, vous allez regarder. Quand ça s'est passé là, moi je serais là, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Tout le monde est contre votre pouvoir. Tout le monde. Tout le monde est contre votre pouvoir. Tout le monde. Je dis que tout le monde est contre votre pouvoir. Champion, c'est pas mon pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'en Afrique, là, il n'y a pas un soutien qui vous soutient. Il n'y a personne qui vous soutient. Tu vas prendre l'Afrique de l'Ouest, tu vas prendre dans la CEDEAO, dans l'AES, tu vas prendre l'Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Afrique centrale. Tout le monde est en hypocrisie avec vous. On vous regarde, à quand pressé, tu as un bâtard sauté, vous allez comprendre ici là. Des plaisantins comme ça là. Vous êtes des guerriers, vous n'êtes pas des guerriers, vous n'êtes pas des champions. Vous n'êtes pas des champions. C'est la France qui a aidé en 2010. Sinon on ne pourrait rien créer un champion. On ne pourrait rien créer. On était bas pour qu'on dirait, on dirait pas reste. C'est la France qui a aidé. Et puis ils ont fait les couloirs. Ils transportaient les rebelles en 2010. Et vous connaissez à faire là? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle un peu? Vous voulez qu'on parle? En parler? On est ensemble, non? En parler? Vous êtes trop guindés. Vous prenez pour les Gangaba. Mais alors qu'il faut... C'est-à-dire que c'est pas comme ça que alors qu'il y a rien dedans. Si ce n'est pas la France là, c'est pas l'ONU ici là. En 2010 là, tiens, tu vas bâtard sauter. Et puis il n'y a rien. Des gros plaisantins comme ça là. On a vu ici là. On a vu ici... comment on appelle ça? Dogo Blé. Lui seul, il mettait le plateau. Qui a tout ce qu'il a doté. Lui seul, ces gars, vous frappons, vous fracassez. Oui, on nous parle de quoi ici là? Des plaisantins comme ça là, qu'on a pris le pouvoir. Faut dire merci à Sarkozy. Faut dire merci à Sarkozy. Tiens, le jour que j'ai eu prendre là, c'est pas bon, hein? Pouvez vous oublier qu'on était ensemble? Moi je vous regarde seulement, je rigole. Vous êtes des vrais guignols, vous êtes des vrais zozos. Vous êtes des vrais zozos. Vous êtes des plaisantins. Faut dire merci à Sarkozy. C'est même vous jouez les Kangaba. Nous sommes les guerriers. Vous n'êtes pas les guerriers. Hein? Vous n'êtes pas les guerriers. Sinon vous allez tenter, vous allez regretter. Chaque fois vous allez taper poteau. 2001 poteau, 2002 poteau, partout poteau. Mais les gars étaient prêts. Ils vous ont pro. Non. Mais vous commencez à faire là. Vous commencez à faire là. Maintenant vous allez venir parler fort. Vous allez emmerder les gens comme si le pays là vous appartient. Même le monsieur qui a pris la tête de votre rébellion là où. C'est vous là, vous êtes temps avec vous. Même le monsieur qui a pris la tête de votre rébellion, Guillaume Soro là où. Lui-même là, vous les portez des boubous là. Tellement que vous êtes méchants.
Les ingrats, les égoïstes. Oui, les égoïstes. Le monsieur qui a pris votre affaire de poupou combat, il est où? Les chrétiens, là, il est où? Vous êtes où aujourd'hui? Où sont les tchoulas, là? Où sont les tchoulas portant les poupous? Vous êtes où aujourd'hui? Est-ce que vous devez se retrouver en Côte d'Ivoire? Mais c'est lui que vous avez utilisé. Il a pris la tête de votre rébellion. Et c'est lui qu'on a dit aujourd'hui. Et vous voulez que nous on l'abandonne? On peut l'abandonner. Mais nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des enfants dignes. On peut l'abandonner. Mais c'est un vrai garçon. Les petits bâtards qui parlent matin, midi, soir là. Quand Guillaume Soro était là, vous étiez où? Quand on cherchait garçon, vous étiez où? Ah ben Borla. Dans Gaton. Des motias comme ça là. Et pas que pays là c'est pour eux. Quand on parle un peu, il va effrayer. Oui, vous allez effrayer qui? Vous allez effrayer qui dans le pays là? Champion, c'est la France Sarkozy qui a beaucoup aidé. Hein. Sinon là, c'était plié, tiens. Faut écouter. Même Ouattara a voulu fuir en 2010. Vous voulez qu'on parle de ça? Vous voulez qu'on parle de ça? Ouattara a voulu Bori. Ouattara a voulu Bori. Moi, je casse les dalles. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Hein. Vous, c'est quelque chose que vous gardez. Moi, je m'en fous de ça. Hein. Moi, je casse les dalles. Ouattara a voulu fuir parce que c'est un fuyard. C'est un Toumba. Il a voulu Toumba. Il a voulu mettre dedans parce que c'est un sauteur de clôture. Il a habitué à Fraya. C'est un Frayaman. Bori Banoche. Il a voulu fuir en 2010 au Golf Hotel là-bas. Qui n'est pas au courant? Le vrai garçon, c'est Bogota, Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui dit que tu ne payes pas. Tu as fait mal où? Faut te signer pas ici. Et puis ça, si, pas le même de quand même. Battre des plaisanteries comme ça, ça veut dire que vous avez les guerriers, vous jouez les gagabas. Ça veut dire que vous parlez aujourd'hui. Il a fait tout pour vous aujourd'hui, il est où? Il est en exil. Et puis ces petits bâtards viennent emmerder le monde. Ado Puissancy. Quel Ado Puissancy? Il peut créer quoi? Il a su créer quoi? Ce n'est qu'un fuyard, un sauteur de clôture. C'est un Toumba. Lui, il sait seulement que Toumba. Quand on dit que Bob, il a dormi dedans. Il est plus là que Usain Bolt. Pour ce qu'on a. Moi, j'ai un vous, tiens. Le monsieur a quitté votre parti, vous lui foutez la paix. Ok? Il a quitté la démocratie, là, c'est quoi? C'est le libre choix à un citoyen ou à une citoyenne de militer dans les partis qu'il veut. Vous n'avez pas imposé à quelqu'un d'être militer avec vous. C'est forcé. C'est forcé. C'est la force. Aïe! Le monsieur est parti. Vous pleurez. Mais quand il a quitté le PDC pour vous, vous n'avez pas applaudi. Aïe! Vous braquez tout le monde dans votre parti politique. C'est quoi? Moi, j'ai aimé la fin de Guillaume Soro. Il dit que le GPR n'est pas une secte. C'est lui qui vient là. Il a dit de partir ici également. Et donc, il dit, n'attaquez pas ceux qui sont partis. N'attaquez pas, laissez-les partir. Ils sont venus librement, ils partent librement. Guillaume Soro a fait le message public. Il dit, vous là, militants de GPS, sympathisants, ceux qui sont partis, ne les attaquez pas. Ils sont venus librement, ils sont partis librement. Moi, j'aime comme ça. Faire la politique autrement. Mais vous êtes des barbares, des sauvages. Vous forcez les gens. Entendez-vous? Hein? Vous forcez les gens? Ah bon? Dans le pays libre de limiter les partis qu'on veut, battra des nouvelles. Rukaya. On va essayer d'écouter le maire de Iré. Tout le monde des enfoirés comme ça là. D'apporter ma modèle. RDA. À cette occasion, il a à la maison du parti à Cocody, traduisant son appartenance et sa conviction au PDCI RDA. Chers amis de la presse, permettez-moi de vous remercier pour cet accueil chaleureux au sein de la maison du PDCI RDA. Je suis Gilbert Francis Kakou, maire de Iré. Ouais. C'est avec une immense joie que j'annonce mon retour au PDCI RDA, mon parti d'origine. Voilà. En quelque sorte, je reviens à la maison afin d'apporter ma modeste contribution aux défis futurs auxquels notre région, le Log-Ivoire, est confrontée, ainsi qu'aux challenges plus larges que rencontre notre pays et la Côte d'Ivoire. Ouais. Je suis profondément convaincu que le PDCI RDA apportera progrès et développement à notre belle nation. Ouais. Dans la cohésion de tous les Ivoiriens et dans une paix durable. Ouais. Vive le PDCI RDA, vive la démocratie, vive la Côte d'Ivoire.
vive la démocratie. De la manière que tu viens, c'est comme ça que tu t'en vas. Le monsieur est parti. Il a rejoint sa famille. Vous vous plaignez pourquoi? Adama. Et puis monsieur Amédée, le bouffon là qu'on appelle Amédée Kwakou là, il va soulever une bande de charognards. Ah bon? Quand il a qu'à démissionner. Ah bon? Quand il était venu là, vous n'avez pas dit qu'il démissionne là-bas. Vous avez vu les militaires présidents sortis pour dire qu'il démissionne? Mais vous voulez quelqu'un jury prison comme ça? Non, depuis quand ça? Mais on a vu ici en France, ici là. On a vu ici en France. Il y a eu élection européenne. Reconquête, c'est le parti de Zemmour. Et Marion Maréchal Le Pen, la nièce de Marine Le Pen, était candidate sous la bannière de Reconquête. Ils ont eu 5 députés européens. Quand il fallait faire les alliances, on a vu, pour les députations, on a vu que Marion Maréchal Le Pen et Zemmour ne se sont pas entendus. Elle a claqué la porte. Mais elle a été élue sous la bannière de Reconquête de Zemmour. Mais elle est toujours députée européenne et elle n'a pas démissionné. Elle a eu un mandat électif. Mais sur les bulletins de vote là, on ne s'est pas écrit dessus, c'est un militant de Reconquête qui l'ont voté. Donc elle est députée européenne pour son mandat. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Mais des villageois, des sauvages, des broussards, hein? Des charognards, on va chercher pour venir faire la politique. Et puis on nous sert ça là. C'est ça là qu'on nous sert. Des animaux. Mais des animaux, qu'on a de moutons, des animaux. On nous a envoyé ça pour faire la politique avec ça là. On partit avec ça là où? Ils vont casser la mairie. Ils vont casser. Ils sont les barbares. Et tout pour eux c'est la violence. C'est-à-dire que tout pour eux c'est la violence. Petite manifestation ici à Paris. On a voulu faire. Ils ont commencé à faire les vidéos. On va venir vous frapper. On va faire comme ci, comme ça. On va faire comme ci, comme ça. On va faire comme ci, comme ça. Batrader nous. Drogue imminent. Des sauvages. Quand on prend, et puis, c'est-à-dire qu'ils veulent faire la politique. Ils ne savent pas que la politique, elle est élégante. Elle est sobre. La politique, là, c'est un art. Il n'y a pas de violence, c'est ça. La politique, c'est le cerveau. Il n'y a pas la place pour les coups de poing. C'est la stratégie. C'est ça la politique. Mais on nous amène, n'est-ce pas, un troupeau sorti tout droit du pâturage. Comment tu peux envoyer des animaux venir faire la politique, sincèrement? Non, sérieusement. Comment on peut envoyer, n'est pas, des animaux? On les sort de l'enclos. On dit, allez-y faire vidéo avec Sule de Paris. Institut Panel avec Sule de Paris. Moi, je ne comprends pas. Mais vous dites que vous êtes majoritaire. Mais laissez Guillaume Soro être candidat. Laissez Gbagbo être candidat. Et puis on verra si vous êtes vraiment majoritaire. Mais vous connaissez les gens à 20 ans, vous appelez qu'ils soient candidats. Quelqu'un dit que ce n'est plus bon, lui il s'en va. Mais il a voulu manger au restaurant. Moi j'ai envie de manger. Je vois KFC, je vois Quick, je vois Grec, je vois, comment on appelle, Buffalo Grill. Je dis bon, j'ai regardé. J'ai dit bon, je vais aller manger, comment dirais-je, à Buffalo Grill. Mais c'est mon choix de manger où je veux. Il a voulu se restaurer. Il allait au restaurant. Il a mangé les parties. Il a vu que le plat n'était pas bon. Il a vu que le plat était avarié. Il n'y a que des pâtes de saumon à la frite. Il n'y a que du brocoli. Il est parti. Il n'y a que des promesses creux. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a que des promesses. Tous ceux qui ont quitté les partis, les leaders là, pour partir là-bas, faut être, il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Et tous sont, aujourd'hui, ils sont dans les regrets. Parce que faut être. On les prend comme des chiffres. On les prend comme des nombres. Nous avons tel maire, parce qu'ils veulent montrer aux gens qu'ils sont nombreux. Sinon, il n'y a rien. Il allait se restaurer. Il a vu que non, que la cuisinière ne sait pas bien faire à manger. Et que les plats étaient avariés. Il y avait trop de piment. Il y avait trop de sel. Et puis c'était lolo. C'était du brocoli. Ça, c'est du brocoli. Voilà. Donc, il ne mange pas ça. Vous ne pouvez pas avoir une indigestion pour faire diarrhée seulement. C'est vos moutons là qui vont manger n'importe quoi. On donne pain et sardines. Et puis ils sont là et puis ils font la queue leu. On leur donne du brocoli et puis ils mangent. C'est ça là, puis ils pètent comme des babouins.
C'est ça et que vous pouvez comment donner ça? Enfoiré que vous soyez. On va vous montrer ici une autre vidéo. On va dénoufler. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et c'est à vous. Je vais vous laisser. Enfoiré. Comment ça? Il ne faut pas qu'on va se taire. On se taire pour vous laisser. On se taire pour vous laisser. Vous allez que vous sortez votre badaud là, à Médé Kwaku. Lui qui dit qu'il s'en fout de l'indice de développement humain. C'est-à-dire qu'il s'en fout de la souffrance des Ivoiriens parce que lui il mange. Ces pieds plats là, ces vanille-pieds là, ces gros porcs, ces bouffons là, avec son gros ventre plein de bourratures, de déchets là, à Médé Kwaku. Mais lui il mange. Il dit que les Ivoiriens sont à l'aise. Ah bon? Toi tu es à l'aise. Ta famille est à l'aise. Tes enfants sont à l'aise. Mais les Ivoiriens souffrent. Comme lui il mange, il pense que tout le monde est à l'aise comme lui. Comme on a vu encore un autre sarcophage. Que la joie, hein? On dit que comment dirais-je, la vie chère, c'est une affaire polynomiale, c'est une vie d'esprit. Bon, réellement des gens comme ça, là. Des pères de famille irresponsables comme ça, des incapables, des incompétents, tous réunis, des bras cassés, des pieds cassés, hein? Et ils pensent seulement à leur ventre, à leur tube digestif, à leur bas-fond, qu'ils appellent ventre là, à leur gros intestin. Ils doivent mettre pas de bourratines, c'est ça qu'ils pensent. On va écouter notre vidéo. Moi, je vous. Hein. Monsieur le maire, c'est bon. On va aller voir une autre vidéo. C'est quoi ça? Vous pouvez qu'on va vous laisser battre les MLF. Partagez la vidéo. Il faut envoyer ça là-bas. Il est là-bas. Nous dénonçons les 2 pas 2 mesures. Nous dénonçons. Mais c'est Amédé Kwaku. Parce que vous allez voir qu'ils vont nous sortir un décret le mercredi pour dire qu'ils vont mettre sous tutelle la mairie sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, la mairie de Iré. Regardez bien. Regardez bien. Partout où ils n'arrivent pas à prendre le pouvoir, à gagner, n'est-ce pas, à la loyale, ils passent par la justice et par le ministère de l'Intérieur. Ils vont continuer à semer la chienlit. Et plus tard, ils vont dire qu'il y a trouble à l'ordre public, il y a le désordre. Ils vont mettre la mairie de Iré sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Ils sont capables de tout. Vous les connaissez. La vilainie, la malonie, c'est eux. C'est des crapules comme ça. Tous ceux-là, on les appelle pas politiciens. Ils battent des barbares. Pourquoi ils peuvent faire la politique avec eux? Moi, je suis vraiment... Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien quand je fais la politique souvent en Côte d'Ivoire. Parce que, ça veut dire que surtout ceux qui sont au pouvoir, ils se comportent comme si j'étais dans l'opposition. Mais dans l'opposition, j'étais barbare. J'étais violent. Ils passaient le temps à menacer, à intimider, à prendre des armes, des machettes, à casser les bus partout, à brûler, à agresser ces microbes. Maintenant, ils sont au pouvoir, ils se comportent maintenant comme dans l'opposition. On peut l'admettre. Ils devaient être responsables, mais ils se comportent pas comme des barbares. On a cru que, une fois arrivés au pouvoir, ils allaient changer leur posture. Ils allaient soigner leur image. Mais comme on le dit, les chiens ne changent jamais sa manière de s'asseoir. Je répète encore, les chiens là, ils ne peuvent jamais changer sa manière de s'asseoir. Ils sont toujours restés, n'est-ce pas, des barbares. Ils vont mourir barbares. C'est dans leur ADN, dans leur sang, dans leur esprit et dans leur corps. Sauvages. Pendant la vidéo, moi, bâtard sauté, tiens. De quel droit? De quel droit? Les autres quittent les autres partis pour aller chez vous. Vous applaudissez. Vous faites des vidéos. Vous faites des conférences de presse. On a vu ici des potes de Guillaume Soro qui l'ont quitté. Vous avez fait des conférences de presse. Vous avez montré comme des trophées, comme des gains, comme des trophées de guerre. Avant tout maintenant, vous menacez les gens. Vous êtes des mauvais perdants. Vous êtes vraiment des mauvais perdants. Nous n'accepterons pas. Voilà pourquoi vous voulez bâillonner les gens en Côte d'Ivoire. Mais nous, on a le sérieux. Un bâtard sauté matin, midi, soir. RADP, qu'un bâtard sauté matin, midi, soir. Vous pouvez enfermer toute la Côte d'Ivoire avec Kadena. Mais nous, on est ici. Des fils dignes vont vous combattre. Notre foi Porto. Qu'un bâtard n'ira. Enfoiré que vous soyez. Bandits réunis. Voilà, nous prenons toute la Côte d'Ivoire en témoin
Voilà, le RGP a mobilisé sa troupe pour venir participer le conseil municipal et déloger le maire, Gilbert Francis Kakou, qui vraiment est allé au PDCI. Et vous voyez, les femmes RGP, très mobilisées, voilà, soutiennent la cause du maire. Et ils disent quel que soit le choix du maire, elles sont avec lui. Voilà, et cela, vous voyez, Amédée Kouakou, je sais de quoi je parle. Le ministre Amédée Kouakou a donné de l'argent à des agents au maire, RGP. Et depuis hier, ils sont en train de faire signer une pétition en donnant 150 000 francs à chaque conseil municipal, afin de perturber le conseil d'aujourd'hui. Et vraiment, ils sont dans leur plan. Et même ils arrivent, ils menacent certains conseillers. Et nous avons des preuves. Voilà, le ministre Amédée Kouakou est à l'œuvre, ici à Iré. Donc vous voyez, ils ont mobilisé tous ces jeunes-là à vraiment s'attaquer au conseil. Donc vous voyez bien. Voilà. C'est une preuve. C'est une preuve de l'état, comment dirais-je, de ce que c'est que le RGP. Eux, c'est la violence. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle procédure. Donc voici un peu que le monde entier soit témoin de ce que le RGP, à la tête de Amédée Kouakou, sont en train de créer ici à Iré. Monsieur Amédée Kouakou et le RADP, un parti de barbares, c'est ministrant. Oui. C'est jugeur éternel. Amédée Kouakou. D'une part, des femmes du RADP disent qu'elles ne veulent pas entendre parler de ça. Disconnected. Le monsieur a été élu. Laissez-le à son poste. Non. On a envoyé des badauds. Ils sont allés casser la mairie. Agresser. Il y a montré les photos. Les photos sont là. Je vais montrer les photos. Ah, ces photos ne peuvent pas quitter. Bon, je vais tourner ma caméra ici. Je vais montrer les photos, vous allez voir. Ils sont allés agresser les gens. Hein? Agresser les gens. Ils sont reconnus. On les voit. On sait qui les a envoyés. Mais non, on ne peut rien dire. Parce que le pouvoir de Ouattara n'aime pas la démocratie. C'est barbare. Moi, je vous l'ai dit. Moi je n'ai pas affaire à vous. Moi, j'ai affaire au bouc alpha. Vous là, vous n'êtes pas mon problème. Avec vous là, moi j'ai dit que vous là même, vous êtes tellement petit dans mon affaire. Moi, j'ai affaire à Ouattara. C'est lui qui a brigadé mon pays. L'état de mon pays. C'est lui que moi j'ai affaire. Je n'ai pas affaire aux envoyés. Les envoyés qui aboient, qui m'insultent par derrière là. On dit les chiens aboient, la caravane passe. Ils peuvent faire pléthore de vidéos. Est-ce que vous avez vu que ça me dérange? J'explique toujours. Ils peuvent me caricaturer. Parce que on parle de. C'est-à-dire que les grandes personnes parlent des esprits. Et puis des esprits. Eux, là, les petites personnes parlent des personnes. Moi là, je parle des grandes personnes, de l'État. L'État braqué par M. Ouattara. Les petites personnes là, elles sont derrière moi. Des chiots, des caniches. Wouh, 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 wouh. Sur les paris. Wouh, wouh, wouh. Vous voulez que moi je fasse carré ça? On dit les chiens aboient, la caravane passe. Depuis quand la caravane passe, et puis les chiens en train d'aboyer, à gauche déployée. Et puis ça dérange, n'est-ce pas, la tranquillité des chevaux. Depuis quand? La caravane passe tranquillement et puis il n'y a absolument rien. On dit les chiens aboient, la caravane passe. Moi, j'étais en train de passer avec ma voiture, un exemple, devant une résidence. Et puis un chien en train d'aboyer là-bas. Mais il aboie pour lui-même. Donc quand j'entends qu'ils font des vidéos sur moi là, vous voulez quoi? On parle de grandes personnes, on parle de personnalités, je suis un homme d'État. Donc les chiens errants qui sont ici, les pitbulls là, qui aboient avec mon nom là, laissez-les moi manger un peu. Ils ont au moins les pages monétisées aussi, il faut qu'ils mangent un peu. Ces affamés là, ces crasseux là, ces vilains garçons là, ces déchets humains là, ces résidus là. Il faut qu'ils parlent moins, ne pas du million garçon de sa maman. Il faut qu'ils parlent moins, il faut qu'ils se frottent à moi. Il faut qu'ils équipent mon nom sur de Paris pour qu'ils aient une existence. Mais quand moi, mes vidéos, par exemple, moi sur de Paris, quand on parle de moi là, au moins ils ont au moins un capital d'audience. Au moins, leur audience augmente. Donc, alors que moi là, c'est-à-dire que même quand ils parlent même de certaines personnes là, ça passe pas. Mais il faut qu'on parle du Goumoui, du P52, l'incontournable, l'oiseau rare, 1450 Kolo, Kora Goumoui, les Youbouye international. Moi, je n'ai pas inventé, moi, j'ai créé pour moi. Donc, il faut créer pour vous. Il faut avoir votre existence.
Les petits maudiats. Regardez ici là. Regardez ici. On va tourner la caméra. Voici ici le travail de RDR. Regardez vous-même. Regardez les photos. On va regarder les photos. Vous voyez? C'est eux, ces barbares, qui sèment la désolation et le chaos. Regardez ces barbares. Vous voyez? Que des enfants, regardez-les, que des enfants qu'ils ont payés, instrumentalisés. Vous voyez? Que des enfants qu'ils ont payés. Regardez là. Ils ont payé des. Vous regardez, vous me regardez. Est-ce que ceux-là ils votent? Quand vous voyez ceux-là ils votent, 2020 là, on vous a dit il faut vous apprêter. 2020 là, ils nous ont déjà montré ce qu'ils vont faire. 2025, pardon. On est prêt, on vous attend. Ça là, c'est en période de 2025. On est prêt. On va faire les sagat. 2025 là, tiens, on va se babou. Tiens. Avant, on bâtard sauter. 2025 là, si vous pensez que ce que vous avez fait en 2020, là, vous avez fait parler là, vous avez menti. La paix en Côte d'Ivoire, la sécurité, la stabilité, oui, va avec l'inscription du président Guillaume Soro dans la liste électorale. L'inscription de Babo dans la liste électorale. Champion, il y a des millions de personnes derrière eux. Si vous voulez que la paix là, que vous vantez là, continue là, champion, il faut mettre les noms dans la liste électorale. Sinon là, ça partit en cacahuète. C'est pas un débat, c'est pas un débat. Vous avez imposé Ouattara, non? Nous aussi on va imposer nos candidats. C'est pas un débat. Vous avez imposé Ouattara, nous aussi on va imposer notre candidat. Hey! Vous êtes qui? Vous avez imposé Ouattara, non? Nous aussi on va imposer notre candidat. On est là puis on regarde. Voilà. Regardez ici. Voilà. Vous envoyez des petits bâtards. Regardez ici. Regardez là. Des badauds qu'ils ont. Regardez là. C'est là, ils vont. Regardez là. Regardez ça. Des écoliers. Voilà. Vous voyez. Ils vont prendre des écoliers. Regardez ceux-là. Des microbes. Ceux-là, ils votent. Ceux-là, ils votent là. Ceux qui réclament que les maires doivent partir là. Ceux-là, ils votent. Quand vous les regardez, ceux-là, ils votent là. Vous les voyez, ils votent ceux-là. Non, sérieusement. Écrivez si oui ou non. Est-ce que ceux-là, regardez-les. Ceux-là, ils votent ceux-là. C'est des votants qui sont là. Ceux-là, ils votent ceux-là. Ceux-là, ils votent ceux-là. Regardez-les. Quand vous les voyez là, avec les pancartes là, ils ont voté où? Ils ont voté quand? Non, sérieusement. Ceux-là, il a voté ceux-là. C'est pas les têtes là. Ils vont ramasser des microbes et puis on nous dit que non, que la population dit. Regardez ceux-là. Regardez ceux-là. Ceux-là, ils ont voté ceux-là. Vous voyez? Vous voyez? Ils ont été payés. Regardez ceux-là. Ils ont voté où? Quand la population demande le départ du maire de Iré, parce qu'il est parti dans l'opposition. Bâtard que vous... Regardez ceux-là. Ils ont voté ceux-là. Regardez, ils ont voté. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez. Ils sont allés casser. Regardez là. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils sont allés casser les portes. Regardez. Ils sont allés casser les portes de la mairie. Regardez. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont dégradé le mobilier. Regardez. Ils ont dégradé. Voilà. Ils ont dégradé. C'est ceux-là qui sont les votés. Amenez Kwaku, rentre à toi. Voici ceux qui ont voté. Konoko, on demande le départ du maire. Vous qui? Hein? Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Vous l'avez vu, non? Ça, c'est en prélude en 2025. Soyez prêts, hein? Parce qu'ils se disent qu'ils ont le monopole de la violence. S'ils vont sur la violence, vous partez sur la violence. S'ils vont avec Assoumrelin, vous partez en Assoumrelin. Mais il ne faut pas vous montrer que vous êtes faible. Hein? Il faut les bâtards sauter.com. Il ne faut pas vous laisser faire. Il ne faut pas vous laisser faire. Il faut, c'est-à-dire que comportement de mouton, réaction du berger. S'ils envoient la violence, vous les imposez la violence. Ça gâte ou ça gâte. 2025 là, ils ne vont pas faire comme 2020. Pas qu'à faire. Nous aussi on est prêts, on attend. Vous pensez que vous êtes décapité encore un jour encore en 2025? Vous pensez qu'on aura encore notre tout ce conflit? Vous mentez. Vous mentez. Si vous pensez que vous allez venir encore faire la même chose, comme en 2025, 2020, venir pour les Ivoiriens, bon, c'est temps pour vous regarder. Vous vous trompez. Hein? Chaque Ivoirien doit s'apprêter. Chaque Ivoirien doit s'apprêter. Chaque Ivoirien doit s'apprêter. À chacun son lequel, à chacun son matériel. Chaque Ivoirien, si on t'a pris, on t'a du franc, tu t'as cherché ça? Ben, tu as vu ce qui est passé en 2020. Donc, chaque Ivoirien doit s'apprêter mentalement, physiquement. Commencez à faire le sport, le cardio, en courir avec eux. Commencez à faire le sport, le cardio. Oui,
À chacun son lequel, les cardio, les t-shirts, les pantalons courts. Allez-y partout, rentrez dans les villages. Allez-y voir les parents. Faut vous laver. 2025 là. Rentrez chez les Baoulés, chez les Agni, à Djoukourou, les Sénoufos, les Tagbanan, à Bidji, à Ladjan, partout. Partout, rentrez partout. Sortez en 2025 là. Chacun doit être prêt. Chacun doit être prêt. Prêt à tous les niveaux. On va aller aux élections là. 0 mort. On va aller aux élections, 0 mort. Éléonore, mon cœur, comment tu vois? On va aller aux élections, 0 mort. S'ils imposent la violence, on va leur confronter la violence. S'ils imposent la menace, on va leur confronter la menace. Pas de surprise. Celui qui sera surpris là, c'est qu'il a cherché lui-même. Ceux qui n'a pas écouté, ceux qui n'ont pas entendu, ceux qui il a été ignorant, il a été irresponsable. Sinon là, 2025 là, 0 mort. Ils sont prêts, on est prêts. On va aller aux élections dans les urnes. Et les Ivoiriens vont départager tout le monde. Mais pour dire qu'ils vont s'imposer là, jamais de la vie. Ils ne vont pas s'imposer. Il faut laisser la violence de côté. Il faut aller dans les urnes. Mais s'il veut aller dans la violence là, vous tous là, il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous soyez prêts pour en finir cette fois-ci là, avec cette violence en Côte d'Ivoire. Comme plus de 30 ans de violence. Depuis 1994, ce parti est né, un parti de violents. Depuis 1994. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 30 ans. Ils ont imposé la violence. Nos enfants avaient 1 an. Ils ont aujourd'hui combien? 31 ans. Et 30 ans. Ceux qui sont dans 94 là, sous le RDR là, ils ont pour certains 30 ans aujourd'hui. 30 ans de violence. 30 ans d'intimidation. 30 ans de barbarie. 30 ans de sauvagerie. Non. À un moment donné, réveillez-vous. Réveillez-vous. Rentrez dans tous les villages. Dans les hameaux. Partout où besoin est. Allez-y voir les vieux et les vieilles. Et 2025 là, ça sera 0 mort. S'ils imposent la violence, il faut leur imposer la violence. Parce qu'on va aller dans les urnes pour voir qui pèse et qui pèse quoi. On est ensemble. B52 sur les paris. Merci.